Bonsoir les gens, et on se retrouve aujourd'hui en compagnie d'une fée pour fister une statue et récupérer une magnifique sacoche. Enfin si on y arrive. Et voilà. Wouah, wouah. Il est là, il est là. Barre-toi, barre-toi cinématique. Now is your chance. Climb up. Attends, mais... voilà. Ok. Bonsoir les gens, c'est Aiden, et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 de notre aventure sur Castlevania Lords of Shadow. Dans l'épisode précédent, nous étions passés par les 3 tours, où nous avions fait un pacte avec les fées. Enfin, un pacte, elles nous ont offert gracieusement leur heure, mais bon... moi j'appelle ça un pacte, hein. Nous avons dressé des millions de clébards. Et nous avons sacrifié nos fées pour ouvrir des portes, hein, c'est ce qu'on appelle l'esclavage, ou du terrorisme, appelez ça comme vous voulez. Et du coup nous arrivons au Seigneur Noir délicat pour dresser ce maudit clébard. Gabriel has fought long and hard to get to this point, and now he faces his stiffest challenge. The Dark Lord of the Lycans must be defeated if Gabriel stands any chance of bringing his beloved back. I fear he will suffer more than he knows once he discovers the truth, and yet his hatred and burning desire for revenge cannot be underestimated. He has the gauntlet, and he has Gandolfi's weapon. He is a force that even the Dark Lord will struggle to deal with. Good. Soon he will overcome this evil. Soon the world will be free of the Lords of Shadow, and plans long dreamt of will come to fruition. Go, my friend, go and break this creature once and for all. Moi, tout ceci m'a l'air très satanique. Nous allons donc tout purifier pour la gloire des lunes. Ah mais c'est pas le bon Dieu. J'en ai rien à foutre. Je l'appelle comme je veux. I have come to fulfill the prophecy. My acolytes were not lying. A warrior from the Brotherhood, here on Lycan soil. I wonder, warrior, if you know where you are, and who I am. I am on desecrated land, and you, and those of your clan, do not deserve to live. You say you are here to fulfill a prophecy. You and the other Lords of Shadow are protecting a power in your sanctuaries. I have come to reclaim that power. You, alone, you dare enter my inner sanctum and dictate your petty mortal terms to me. I am immortal, little man. And your pathetic prophecy is known to me. But you are ignorant. Ignorant of the real truth of your situation. It is you who are ignorant. Ignorant of the pain and suffering you have brought to this land. Hear me. Many centuries ago, 3 great warriors founded the Brotherhood of Light, the order to which you belong. Their sole purpose was to serve God and defeat the devil. For decades, the founders fought fiercely against the spawns of Satan, and finally tipped the equilibrium in God's favor. Such was their commitment to the crusade, that their studies in holy enlightenment led them to 3 sacred places, where the power of God converged with such intensity that it forged a bridge between the spiritual and the real. The Founders used that power to purify themselves, abandoning their human forms and transforming them into spiritual beings whose power was second only to God's. You tell me nothing that I did not already know, beast. Little did they realize that
what they left behind were not their carcasses devoid of souls, but instead the dark sides of themselves. Don't you see? That is how we came to be. We, who you call the Lords of Shadow. No. You lie. This place is where one of your founders ascended into heaven, and where I was born. This is the place where, according to your prophecy, a warrior of light will reclaim the power of my beloved brother in heaven, and I too will diminish. If that were to occur, he would die with me, because we are still the same being. He and I, still connected. Kill me, and you kill him. Kill us all, and you will kill the century founders of your own order. Ah, brother. Even you have to smile at the irony of it all. Ha ha ha. Perhaps he is willing to sacrifice himself for you. For the greater good. I, however, am not. Ça tombe bien, j'avais pas l'intention de demander ton avis. Lord of the Light. Les Trolls, fondateurs de la confrérie de la lumière, étaient de vaillants guerriers qui ont sacrifié leur corps physique pour devenir des êtres doués de sensations capables de combattre dans les guerres du bien contre le mal. Ils ont effectué un rituel mystique pour se transformer en créatures angéliques, et leurs intentions étaient honorables, mais ils furent dupés et leur esprit affaibli. Seul leur côté bénéfique d'ange fut transféré au paradis, tandis que leur côté sombre fut abandonné. Cornel était le plus jeune des trois et aussi le plus fort. À la différence de ses compagnons, il avait rarement recours à ses pouvoirs magiques, leur préférant une grosse masse que personne d'autre que lui ne pouvait manier. Cette nuit fatale, l'esprit de Cornel a quitté son corps et toute la force et la colère laissée derrière lui, laissée derrière, a donné naissance au seigneur noir des Lycans. Et nous allons le dresser, ce seigneur. Oups, ok, c'était pas parable. Is this the best the Brotherhood can offer? Ok. Il ne veut pas. Ça tombe bien, moi non plus. Aucune chose contre toi. Pourtant, quand je vois nos barres de vie, j'ai bien l'impression que c'est toi qui as mauvaise posture. Ok. Ah non mais j'ai pas ré... Ah triche. Ah triche. Tu triches Cornel, tu triches. Wow. Ok. Il évite d'aller en l'air parce que j'ai l'impression qu'il en a rien à foutre. Ouh, c'est pas rable. Je vais me la prendre celle-là. Alors Cornel, ça fait moins le malin. Allons, fais au moins des attaques imparables quand je suis aussi près, voyons. C'est pas comme ça que tu vas m'avoir. Ok, je prends cher, Ça marche pas. Ça sert à rien, il part. Cet enfoiré part. Ok. Tout va bien se passer. Okay. Cet enfoiré il fait des bonds. Et ça ne sert à rien. Regarde ta vie. C'est déjà fini. Quoi? Ça n'a pas arrêté. C'est fini. Couché. Alors, t'en dis quoi?
évidemment. Le vrai combat va enfin pouvoir commencer. Voilà ce que je voulais voir. Eh bah, c'est pas la moitié d'un loup ça. Et oh, ouais, une charge. Le Seigneur Noir des Lycans est la personnification de la haine et de la violence sous sa forme de loup-garou. Il a une force et une vitesse surhumaine bien supérieure à la... Attends, mais j'ai dit comme une merde là. On recommence. Le Seigneur Noir des Lycans est la personnification de la haine et de la violence sous sa forme de loup-garou. Il a une force et une vitesse surhumaine bien supérieure à celle de ses plus puissants lieutenants. Et en plus de ses capacités naturelles, il peut aussi utiliser la puissance des bottes du cyclone, relique ancienne portée par son alter ego humain. Grâce à elle, il est capable de sauter sur de grandes distances et de lancer des charges puissantes détruisant la plupart des obstacles. Il veut me baiser aussi. Mais ça n'arrivera pas! Car Dieu est de mon côté, et je vous parie absolument toutes les attaques grâce à lui. Ou même celle-là. Oh, bah alors, moi je suis un insecte. Mais l'esquive de justesse. Attends, laisse juste l'insecte reprendre de la vie. Ok, j'ai voulu faire un truc, ça n'a pas marché. Ça marche. Alors Cornel, tu commences à t'essouffler? Ils ne dépouilleront pas. Ils sont déjà morts. Est-ce que c'est parable? Ouais, non, je pense absolument pas que ça soit parable. Par contre, ça l'est. Et c'est assez facile. C'est tout ce dont un seigneur noir des Lycans peut faire. D'ailleurs, on va essayer de se la péter un petit peu. Hop. Et hop. Il n'a strictement rien à foutre du gant. Commence à me faire mal. Quoi? Qu'est-ce que... Attends, mais d'où le goût peut faire ça? Il est invincible. Ah non, il est faible. Tu as fait une grave erreur, Cornel. Ça te rend tellement vulnérable. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Est-ce que je peux récupérer de la viande en le tapant? Non. Aïe. En même temps, je n'avais pas perdu. Et la réponse est non. Par contre, les machins là, je peux. C'est toujours bon à savoir. Allez. Voilà. Ah, c'est quand même efficace le gant. Bon, après je me paye directement le truc, mais... Allez. Alors. Allez, voilà. On dirait bien que t'as trouvé ton maître. Couché. Voilà. Oh oh. Tu pensais que tu étais le seul à pouvoir la manier? Tu aurais pas oublié de prendre en compte un Aidan? Voilà ta pâtée. J'espère que ça te plaît. T'avais l'air d'avoir les crocs.
Ah mais non mais... Maintenant je vais me faire agresser par des bots quoi. Oh Marie. Make haste, my love. Reclaim the power before it is lost. Le pouvoir... Oblivion. Sempiternam. Daemonis. Un masque de carnaval. Et même pas entier. C'est ça le pouvoir divin? Oh bah je suis déçu. Ah oui je suis déçu. Bottes du cyclone, cadeau de Cornell. Ces puissantes bottes ont été forgées il y a bien longtemps. Attends mais barre-toi toi. Il y a bien longtemps. Elles lui ont permis de parcourir de grandes distances à une vitesse incroyable. Pourtant, après être devenu le seigneur noir d'Hélican, il en a amélioré la conception à l'aide de la magie noire, pour en faire une arme puissante, lui permettant de charger ses ennemis à la vitesse de l'éclair. Et elles sont à moi. Les bottes du cyclone permettent de sprinter, appuyer 2 fois sur la touche de déplacement de votre choix. Oh! Ah, est-ce qu'on pourrait aller chercher le coffre qu'il y avait dans le chapitre précédent? Enfin, dans le chapitre précédent, plutôt dans le niveau précédent. Voilà. On va réussir à parler. Bah alors. Bah voilà. Pan? You have gained great power, but it is not enough. You must unite the two that remain. Come with me. Our time is running out. D'accord. Bon bah parfait. Il y a un fin qui nous emmène à des 1000 km de là où on était, c'est très bien. Nous dessin débloqué. Alors allons voir la page des compétences. Il y a des coups avancés du coup. Saut périlleux. Zoo. Oui d'accord. Attaque acrobatique. Ah d'accord. 3000. Bon ça a l'air de péter le style. Alors là, on sprint, bon, ça j'avais déjà compris. Charge d'épaule, magie de l'ombre activée. C'est la technique qu'utilisait Cornell, c'est cool ça. Bon, du coup j'imagine en moins puissant vu qu'on n'est pas un loup-garou, mais queue de dragon de feu. Stylé. Poussée de sprint. Ah, tu sprints et à tout moment tu peux faire... Oh, c'est cool ça, je prends. Je prends. Griffe de flamme. Magie de l'ombre activée. Oh, c'est l'attaque qu'utilisait le chevalier noir. Mais lui, il avait même pas besoin des bottes pour l'utiliser. Ah, c'est de la triche. Putain, bon, c'est cher. C'est cher. Moi, ça m'intéresse bien le coup là. Tac, bam, et bam. Je trouve très stylé. Bon bah ça fait un épisode assez court, hein, j'y peux rien. On se retrouve à l'heure du prochain épisode pour la suite de nos aventures de Castlevania Lords of Shadow. Je vous dis donc à la prochaine.